Les combats ont repris au sud Kivu où l'armée congolaise et ses alliés affrontent les combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les combats se concentrent autour de la cité de Calais centre et de l'agglomération d'Iouzi. Profondément indigné, à l'instar de tout Congolais patriote, à cause d'une partie de la République qui est sous occupation du Rwanda et ses supplétifs du M23. Je suis une grande partie du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu, notamment mon propre territoire de Calais. C'est une question existentielle. Quitte à nous rendre des apatrides, c'est-à-dire des citoyens sans patrie. Je me sens poignardé dans ma chair à cause de toutes les personnes tuées dans le Nord Kivu, et spécialement à Goma. Singulièrement aussi à Calais, sur la partie littorale et les hauts plateaux de Calais. Et surtout, je me sens touché dans ma chair à cause de la destruction du tissu économique de la population, ravissement des biens des paisibles citoyens, les vols systématiques qu'il y a eu du groupement Binga Nord et du groupement Binga Sud, où les gens ne disposent plus de rien. Je suis frustré par les déplacements massifs des citoyens de tous les nôtres, sans la moindre prise en charge. Mon message s'articule sur quelques points. C'est moi d'abord, je dois exprimer les condoléances les plus émues pour tous les Congolais qui sont morts à travers cette guerre injuste qui nous a imposée par nos Rwandais, notre voisin, à Goma notamment, à Calais, depuis tous les hauts plateaux de Calais, à Minova, il y a eu des morts, à Kalungu, à Mukwija, à Kinyezira, Nyamasasa, à Nyabibwe, à Luchebe, ça c'est dans tout le Bouchoufou, à Mongoza, Irusi, Tchofi, Luzira, Kasheke, jusqu'à Kavumu. Je dois aussi réitérer toute ma compassion à tous les citoyens déplacés. Tout ce que je peux demander à notre population, c'est de rester résiliente et résistant. Comme disent les Grecs, et tout passe. Ça aussi, ça passera. Même la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il donnera une voie de sortie. Je demande en même temps que la population reste véritable patriote, de vigilants soutenant notre armée et l'action du gouvernement, tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, car l'ennemi qui arrive, il ne vise pas seulement nos richesses, il sont les dessous, mais vise aussi nos terres, il vise notre extermination. Quant à moi, au regard de mon rôle régalier, ce que j'ai pris, je joue mes efforts à ceux des autres personnages pour mener le plaidoyer où il le faut. Mon premier plaidoyer, c'est de faire savoir aux autorités provinciales à Bukavu et à Kinshasa que les militaires indisciplinés qui seront jugés n'ont pas volé seulement à Kabare, mais aussi ils ont volé à Calais, depuis Minova, Kalungu, Nyamasasa, Mukwija, Kinyezire, ils ont volé à Mwea, ils ont volé à Nyabibwe, Tubushushu, Mongoza, Iusi, Luzira, Tchofi, Kasheke, jusqu'à Kavumu. C'est-à-dire que quand on aura les incriminés, ils doivent justifier de leurs actes qu'ils ont posés dans tous ces coins-là. Je plaide en même temps et surtout pour la prise en charge humanitaire, pour un appui en vivre, à nos vivres et surtout en soins médicaux. Alors à tous nos frères et toutes nos sœurs en déplacement, le dernier plaidoyer et le plus grand, c'est pour la paix qui doit passer par la cessation des hostilités et la fin de la guerre, afin que 30 ans de souffrance après, nous puissions aussi passer au chapitre des débats. À la fin de cette édition, il est 20h40 ici à Paris. Bonne soirée.